Eric Alibert s'offre donc sa première titularisation parmi l'élite face à Metz. Un début de saison cauchemardesque pour Vahid Halilhodžić, privé de ses 2 premiers gardiens dès la 5e journée. Et Christophe Bastien ne se gêne pas, lui, pour écrire les premières lignes d'un scénario qui aurait pu être catastrophe. Eric Alibert battu sous les yeux de Teddy Richert, toujours blessé, et de Grégory Vimbé, suspendu. Mais Lille prouve encore et toujours que sa place en première division n'est pas usurpée, avec de nouveau Jason Boutwal dans ses œuvres. Son centre trouve Mikkelbeck pour l'égalisation à 1 but partout juste après la pause. Admirez la 3e passe décisive de la saison pour Boutwal et le plat du pied de l'international danois qui inscrit son premier but dans le championnat de France. Mikkelbeck, transféré tardivement de Derby County, trompe Farid Mondragon, le gardien messin invaincu depuis près de 4 matchs. Conséquence, le LOSC s'est complètement relancé, le LOSC qui a désormais habitué ses supporters de Grimont-Pré-Joris à ne pas perdre le nord. Jason Boutwal et Mikkelbeck, de nouveau dans la surface, bousculent la défense messine et inquiètent Farid Mondragon. Mais dans la confusion, M. Fraise a sifflé un pénalty pour une main dans la surface de réparation. Une main de Geoffrey Toys sur ce tir de Jason Boutwal. Mikkelbeck, lui, était en embuscade. Lille avait donc l'occasion de se mettre peut-être définitivement à l'abri avec ce pénalty. Un pénalty qu'aurait dû transformer Edwin Murati sans l'exploit du gardien international colombien. Farid Mondragon retarde l'échéance et préserve le suspense. C'est alors que Vahid Halilhodžić décide de jouer son joker avec l'entrée de Dagui Bakary en lieu et place de Murati malheureux. Un coup de poker gagnant. Servi par Christophe Pignol, le géant Bakary d'un pas de 2 comble de bonheur le LOSC à 9 minutes de la fin du match. Une première pour Bakary en D1. Un contrôle pied droit, reprise pied gauche magistrale qui efface la défaite à Sedan. Les Lillois s'imposent 2-1 et savent désormais que même menés au score, ils peuvent revenir. Et ne vous trompez pas, chez les jumeaux d'Amico, c'est bien Fernando le Lillois à droite le vainqueur et Patricio le Messin à gauche le vaincu.